Alors, un entrepreneur, ce n'est rien d'autre que de chercher des problèmes et apporter une solution. Et mon invité d'aujourd'hui, c'est l'une de ces entrepreneurs-là qui ont détecté des problèmes et apporté des solutions. Et avec lui, aujourd'hui, on va beaucoup parler de tout ce qui tourne autour de l'éducation financière. On va parler de l'argent, comment vivre avec des millions, parce que c'est quelqu'un qui a eu cette opportunité et retourner aussi en arrière et revenir encore. Il a eu la chance aussi de faire un peu partout, voilà, visiter beaucoup de pays dans le monde, surtout les pays européens, ensuite maintenant les pays maghrébins, etc. Il a une expérience entrepreneuriale. C'est un trader aussi, hein, voilà, vraiment, il a une expérience aussi dans le domaine, dans le monde du trading et de la technologie blockchain. Il vient de sortir son premier ouvrage, hein, nous allons débattre sur tous ces points-là. Mais comme vous le savez très bien, ici, on parle beaucoup de l'éducation financière, on parle de l'entrepreneuriat. Et ici, j'ai eu la chance ou l'occasion de rencontrer ce genre de personnes. Toujours, c'est un plaisir de leur faire passer pour partager leur expérience avec la communauté. Merci beaucoup, nous sommes plus de 50 000 personnes. Je compte sur vous pour qu'on puisse atteindre les 100 000 personnes dans les plus brefs délais. Parce qu'avec votre soutien, vos encouragements, vos likes, vos partages, je suis sûr que c'est possible. Et aujourd'hui, vous allez vraiment apprécier, aimer, adorer cette vidéo parce que c'est une formation que nous allons partager avec vous. Donc, je suis toujours au Burkina Faso. On s'est croisé dans une grande conférence. Il a payé le billet d'avion, payé un ticket de 700 000 pour venir. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a cette idée de dépenser des millions pour une journée ou 2 jours de formation. Donc, je me suis dit que c'est quelqu'un qui peut apporter vraiment une valeur ajoutée à la communauté ici sur Entreprendre Autrement. Mes chers amis, donc installez-vous bien, prenez un stylo, un bout de papier, une bouteille d'eau, maximum de concentration. Je vous jure que vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais tout ça, ça va être juste après l'intro. Merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, permettez-moi de me présenter si c'est la première fois. Donc, moi, je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Donc, mon invité vient de s'installer. Donc, mon frère, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer et de voir ce que vous êtes en train de faire à travers les réseaux. Je vous suis partout. Donc, merci beaucoup. Avant d'attaquer le sujet, voilà, saluez nos internautes et présente-toi d'abord un petit peu et ensuite, j'ai beaucoup de questions pour toi aujourd'hui. Voilà, merci pour cet honneur. Il faut noter que ce n'est pas ma première fois d'être avec vous, toute la communauté de Vision d'Afrique. Je voudrais tout simplement vous remercier à travers cette éducation que vous êtes en train de transmettre à l'humanité et vous dire que vous devez continuer sur ce point-là. Car nous sommes près de 7 milliards d'habitants sur la planète Terre et je vous apprends aujourd'hui, peut-être que vous ne comprenez, vous ne savez pas, mais sachez que nous ne sommes même pas plus de 11% qui ont l'information aujourd'hui. Donc, continuez à partager l'information pour toucher le maximum de personnes, car il nous faut fabriquer des millions et des millions pour la bonne marche de notre planète Terre. Merci. C'est très intéressant, hein? Donc je pense qu'il a planté le décor. Donc, on va beaucoup parler des millions, ne vous inquiétez pas. Moi, je n'ai pas peur de l'argent. Il y a certaines personnes qui ont peur de l'argent, mais je pense que ce ne sont pas des abonnés de cette scène. Ici, nous, on n'est pas à l'allergie de l'argent. On aime. Moi, j'adore parler de l'argent. Donc, Coach Boussim, qui est Coach Boussim? Donc, vous avez un peu parlé. Si on vous demande en 1 minute, vous résumez, voilà, qui est peut-être, c'est pas la première fois que vous passez dans cette scène, c'est vrai, mais comme la communauté grandit, tout le temps, il y a des nouvelles personnes. Si vous devez vous présenter, comment vous allez vous présenter? Alors, il faut dire tout simplement que Coach Boussim est un entrepreneur autodidacte international qui a commencé dès les années 2004. Voilà, dans les ventes ambulantes, tout ce qui est business par terre pour obtenir vraiment de quoi obtenir ses objectifs. Voilà, je l'ai commencé et aujourd'hui entrepreneur, je dirais planétaire, après avoir été partout au monde. Voilà, et je suis aujourd'hui avec les Boussim SRL du côté Congo qui fait partie de mes ex-entreprises. Je suis maintenant basé en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Voilà, avec Blessing Company qui se développe dans le transport, dans la cosmétique, également dans la construction. Je suis crypto trader également. Voilà, et l'un de mes devoirs primordiaux, c'est de transmettre cette connaissance-là
à le maximum de personnes qui en ont besoin. C'est très intéressant, hein. On va vraiment mettre l'accent sur ces deux points-là, surtout le crypto trader, parce que le trading est quelque chose qui est très important pour cette scène. On en parle beaucoup. Et on va aussi parler de votre parcours et de l'argent. Je vais vous dire, vous l'avez développé dans le livre, on va revenir à ça, parce que c'est son livre. Transmettre l'information. Si vous écrivez, donc on ne peut plus vous empêcher de dire, voilà, votre objectif c'est de transmettre l'information, parce que comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Bien vrai qu'aujourd'hui, moi, je me suis dit, avec Internet, les paroles aussi vont rester, parce qu'à travers Internet, les enfants, les petits-enfants pourront regarder les vidéos qu'on est en train de partager sur la toile. Comment vivre avec des millions? Toi, tu as eu la chance de vivre avec des millions et de perdre. Bien sûr. Aujourd'hui, tu es encore sur le chemin, vraiment, tout ça, comment ça marche maintenant. Mais tu n'es pas encore arrivé là où tu étais, parce qu'on sait, voilà, comment ça s'est passé. On a vu votre histoire, voilà, et tout ça. Comment quelqu'un qui a de l'argent, quelle sorte de vie qu'il va vivre ou bien heureux pour perdre? Parce que ça permet les gens d'apprendre. Avant de venir maintenant, la manière dont tu vas vivre avec tes millions pour ne pas perdre. Alors, je dirais tout simplement que vivre avec des millions dans la tranquillité, c'est de se préparer d'abord à recevoir les millions. L'une des erreurs monumentales que j'ai eu à faire, c'est que j'étais quelqu'un qui était déterminé, bien sûr, à faire de l'argent, mais je n'avais pas planifié, je n'avais pas un programme fixe, bien objectif, sur le fait et ce que je dois faire avec des millions dont je cherchais. Et l'audace, le fait de oser tout le temps, m'ont permis effectivement d'avoir ce talent-là. Mais comme tu as su remarquer, voilà, je dirais que c'est un peu comme quelqu'un qui gagne de la loterie quand on n'a pas planifié ces millions qu'on veut recevoir. Bien vrai que nous sommes nés tous riches et nous avons la richesse en nous, mais je veux dire tout simplement que nous devons planifier si on veut vraiment vivre avec les millions sans problème et maintenir le cap jusqu'à l'infini. Il faudra tout simplement être préparé et avoir la vision nette de ce que tu veux faire avec des millions au fur et à mesure en grandissant. Il ne sois pas surpris avec des millions et c'est maintenant que tu vas être en train de réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire. Tu vas tout. Donc si je comprends bien, tu cherchais de l'argent. Tu étais déterminé de chercher de l'argent. Bien sûr. Et tu as tout fait pour trouver. Mais tu ne savais pas quoi faire. Quelles sont les erreurs maintenant que tu as fait pour perdre tout cet argent? Alors, les erreurs monumentales que j'ai eu à faire pour perdre cet argent, c'est que l'argent venait et ça me remontait. L'argent m'amenait à faire plus d'argent, à réfléchir à faire plus d'argent, mais sans programme fixe, sans fondation. Donc, du coup, j'étais tellement excité à saisir des opportunités, à investir de l'argent, à faire plus d'argent. Parce que l'argent, quand ça vient, tu n'as pas d'autre choix que de continuer à faire de l'argent. Tu as envie de faire, mais une fois que ce n'est pas bien structuré, bien encadré, alors ça te laisse aller au débordement, à saisir, en tout cas à vivre d'une vie débordée. Et voilà, tu vas te retrouver à oser trop. Et puis ça a quand même des retombées. J'aime bien être pratique, hein, je ne te coupe pas. Je connais des personnes qui n'ont pas planifié. Du jour au lendemain, l'argent tombe. On va parler du trading. Ouais. Aujourd'hui, on est en train de préparer le halving. Ouais. Tu peux investir 50 000, 100 000 ou 1 million, peu importe. Ouais. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver avec 100 millions, 50 millions, c'est possible. C'est possible, bien sûr. Avec ton cas, moi, je vois des personnes, quand c'est comme ça, Ouais. ils vont tomber sur la piège des jeunes filles, des boîtes de nuit, Voilà. de distribuer l'argent. Parce que moi, ça me choque souvent. Il y a des gens, quand on pense que tu as l'argent, la première question, c'est de demander de l'argent. On pense que si tu as l'argent, tu dois distribuer de l'argent. Et même Bill Gates ne distribue pas de l'argent. Donc, sur toutes ces erreurs-là, est-ce qu'il y a une de ces erreurs que tu as commises aussi au départ? Oui, bien sûr. Bien sûr, ces erreurs n'en manquent pas. Pour un jeune de mon âge qui venait de faire des millions en semaine, qui faisait des millions, ça ne manque pas. Mais je pense que cette émission est la bienvenue, voilà, parce que Halving 2025 est à 2 pas
c'est en profiter dire à ces jeunes traders qui sont des milliers de personnes qui vous suivent, de savoir que le trading est juste une opportunité qui est venue, voilà, par le 21e siècle pour permettre à les retardés de saisir des opportunités et d'obtenir également de l'argent. Mais il ne faudrait pas que ça soit juste de l'argent que les gens viendront gagner sans se préparer. C'est le moment, en tout cas, de se former et de penser déjà et de commencer à planifier ce qu'ils feront de cet argent. Pour ne pas qu'ils soient surpris. Comme je le dis, quand tu es surpris de l'argent, les dégâts sont énormes. Et il y a un de mes dénonciers même qui a eu à dire, surpris de l'argent, serait mieux de prendre cet argent pour faire un cadeau et de partager que de garder. Parce que ce n'est pas de l'argent, c'est pas pour toi au fait, je dirais. Parce que même si tu penses que tu peux gérer cet argent et que tu gardes, soit ça va te détruire, ou soit tu vas la perdre à des moments où tu en as plus besoin. Et ça va être difficile. Comme mon cas, par exemple, il m'a pris pratiquement 2 ans pour reprendre, alors que j'étais quelqu'un qui saisissait des opportunités, qui avait cette force de oser et tout. Mais après avoir perdu des millions, cela m'a amené à être un être faible. Et ça m'a pris 2 ans pour analyser que j'étais d'abord allé à la base de rien pour faire ces fortunes et que je pouvais encore le faire. Donc pour éviter tout ça, bon, je conseille des personnes à s'approcher des leaders comme vous, par exemple, pour apprendre comment maîtriser de l'argent et qu'est-ce qu'il faut faire au fur et à mesure avec de l'argent pour maintenir le cap. Voilà. Et moi, j'aime bien dire que c'est la formation, c'est de s'accompagner, de se faire accompagner par des personnes et de rester concentré sur l'objectif. L'argent n'est jamais suffisant. J'ai même dit aux gens d'arrêter de rêver petit. Parce que quand j'étais en Italie, en Espagne, j'ai vu nos frères, nos compatriotes de la diaspora qui sont limités parce qu'ils viennent d'une famille, d'un environnement où personne n'est mieux que eux. Et pour eux, c'est suffisant. C'est des erreurs que nous devons éviter. Nous devons nous comparer à la planète Terre. Et si on se compare à la planète Terre, on n'a plus besoin de regarder autour de nous. Nous savons tous que nous venons de l'Afrique et on a une histoire pareille. De savoir que voilà, l'Afrique manque beaucoup de choses et du tout, vraiment c'est compliqué. Et quand on voit quelqu'un qui a un peu d'argent autour de nous, bon, c'est cette personne qui est moderne, alors qu'on a des modernes à travers le monde. Exactement. Il faut les regarder parce qu'on est tous humains et c'est le même sang qui coule à nous. Nous avons la possibilité de faire plus d'argent que ceux-là même que nous les voyons comme nos supérieurs. Il a dit quelque chose de hyper important. Si vous avez de l'argent sans préparation, cet argent va te détruire. Perdre cet argent est l'un des éléments les plus simples pour toi, si tu le perds tout simplement. Moi, je ne suis pas trop chaud ou fan de showbiz. Mais ces derniers temps, je vois un rappeur américain de 22 ans, quelque chose comme ça, qui était une vedette, mais il a commis une erreur où il doit purger une peine de 12 ans de prison. Donc, je pense que les gens qui nous regardent vont comprendre. C'est un jeune rappeur américain. Je ne sais pas américain. En tout cas, c'est un rappeur. Parce que moi, je ne suis pas fan de... quand je vois des showbiz, là, je ne regarde pas. Mais pour dire, automatiquement, j'ai compris que il a tombé brusquement dans cette star, est devenu star brusquement, avoir de l'argent brusquement, il s'est pris là où il faut mettre les pieds. C'est très important. Moi, sur ce, je fais un clin d'œil pour remercier une grande dame, que je ne vais pas citer son nom, mais elle va comprendre. J'étais dans un business, ça marchait très bien. 90% avec des gens que j'étais dans ces business-là, on gagnait souvent 1 million par semaine. Ce que je dis là, les gens qui me connaissaient sur ce business le savent. Mais à un moment donné, le business a capoté. C'est les business qu'on faisait et tout ça avec manque d'expérience. 99,99% de ces gens-là qui gagnaient des millions, aujourd'hui, ils sont un problème de 5 000 ou 50 000. Moi, je ne dirais pas que je n'ai pas ce problème, mais j'ai eu la chance d'être encadré par une grande dame qui me disait juste c'est que non, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. C'est-à-dire que l'organisation et l'encadrement est hyper important. Comme il a dit, il faut bien se former, mais chercher aussi à être encadré, de ne pas être têtu ni orgueilleux. Quand vous avez de l'argent souvent, on ne veut plus écouter même nos parents parce qu'on pense qu'on a de l'argent. Mais c'est en ce moment-là que tu dois avoir plus d'humilité et d'écouter les gens, les grands, pour avancer. Maintenant, on va sortir
dans cet épisode. Bien sûr. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes qu'on va partager, surtout le trading, ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ça. Maintenant, tu commences à te refaire. Tu as un bon... L'une des choses que je peux dire, moi, avec mon analyse personnelle, qui a permis à Coach Boussine de revenir encore sur le podium rapidement, c'est son carnet d'adresse. Aujourd'hui, tu es avec tous les grands leaders. Moi, je te suis. Tous les grands leaders du continent, tu fréquentes ces personnes-là. Et je me suis dit que tu ne peux pas fréquenter ces genres de personnes, avoir une bonne relation avec ces personnes-là et avoir un problème d'opportunité. Donc, avant de revenir même sur maintenant comment tu gères ton argent avec ton grande entreprise, je sais que vous êtes à Abidjan, on s'est croisés à Abidjan et tout. On va parler aussi pourquoi les gens entrepreneurs préfèrent Abidjan. Mes amis de la Côte d'Ivoire, je vous salue. Donc, mais quelle est l'importance d'un réseau pour un entrepreneur? Alors, l'importance d'un réseau, je dirais que c'est le sang de l'entrepreneuriat. Et quand tu ne fais pas partie d'un réseau et que tu n'as pas créé ton propre réseau, c'est comme un être humain sans le sang, qui ne circule pas normalement. Et ça, c'est difficile. Je suis celui-là qui a fait partie de plusieurs réseaux et qui a fini par créer mon propre réseau dénommé le réseau des millionnaires qui se tend aujourd'hui un peu partout au monde. Je n'avais pas eu le choix parce qu'en étant riche, avoir de l'argent, la perdre, on se doit de chercher les informations qu'il faut. Et les informations, on ne les trouve que dans les réseaux privés. Ça m'a amené à payer le prix qu'il faut, adhérer des réseaux, donner même de l'argent à des riches, partager, payer le prix qu'il faut pour en tout cas être à la hauteur. Et après, je me suis dit oui, pourquoi pas moi-même mon réseau, parce qu'il faut transmettre et il faut laisser ce qu'on apprend. Moi, pour moi qui quitte d'un village où je suis allé à l'école, près de 30 km à pied nus, sans chaussures, et être aujourd'hui partout au monde, déjeuner même avec des présidents, il faut transmettre ça pour dire qu'il faut le faire et qu'on peut le faire. On peut quitter partout et faire de l'argent. C'est l'objectif. Et pour le faire, il n'y a pas un autre moyen plus efficace que de transmettre ou d'appartenir à plusieurs réseaux. Plusieurs réseaux. C'est très très important. C'est très important. Il y a deux motivations qui nous réunissent aujourd'hui au Burkina Faso. Moi, personnellement, je paye un billet d'avion de 600 000. Là, je paye pratiquement 50 000. C'est une grande maison. Tout est propre parce que moi, partout, j'aime bien ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir aussi. Je ne me permets plus d'être partout. N'importe où. Je paye plus de 50 000. Pour 10 jours, ça me fait presque 500 000. Le billet d'avion, c'est 600, 700 000 pour 2 jours de formation. C'est bien. La formation est importante. Je dis tout le temps, remplissez vos têtes, laissez vos têtes remplir vos postes. Le deuxième objectif, c'est le réseau. Parce que je savais que, en venant dans cet événement, dans ces 2 jours de formation, je vais rencontrer encore une fois Coach Boussine. Mais aujourd'hui, j'ai eu à rencontrer plusieurs entrepreneurs internationaux. Je peux le dire ici, j'ai rencontré un grand coach Karamo Sangaré, qui est en France, avec qui dans les jours à venir, nous allons entamer des processus de collaboration grâce à cette conférence. Dans cette scène, je vous informe qu'il va passer dans cette scène et vous allez le suivre, vous allez aimer l'interview que je fais avec lui. Ne vous inquiétez pas. Pour vous dire l'importance de ce réseau. J'ai eu aussi à rencontrer Al-Abibou Amidou Isaka, que je connaissais à travers les réseaux. On partageait des amis communs comme Coach Simon Drago, comme Jean Dogba, comme toi, et ainsi de suite. Mais à travers cette rencontre, j'ai eu à vraiment parler avec lui. On a beaucoup discuté. Et il y a une forte chance qu'il va passer dans cette scène. Il va parler avec la communauté. Et on va entamer aussi le processus de collaboration. Pour confirmer ce que vous venez de dire sur l'importance et l'utilité d'appartenir à un bon réseau. Donc les gens qui comprennent l'importance d'un bon réseau, ils sont prêts à payer des millions pour appartenir à ces réseaux-là. Donc mes chers amis, c'est le bon moment. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Maintenant, coach, on va parler maintenant. D'accord, on y va. Comment Coach Boussine aujourd'hui, qui a vécu cette expérience, douloureuse, on peut dire, parce qu'il n'y a rien qui est plus douloureux, d'avoir quelque chose qui te fait vraiment sourire, que tu es content, et du jour au lendemain, tu as tout perdu, et Dieu merci, aujourd'hui, tu reviens.
sur le podium. Je ne dis même pas comment c'est parce que tu as une grande entreprise à Abidjan, Congo, tu voyages là, il n'y a même pas quelque temps, tu étais à Dubaï. Nous, on est quitté à Dubaï, toi, tu es venu. On n'est pas courageux malheureusement. Et tu fais le tour, tu as eu la chance de faire pratiquement toute l'Europe. Aujourd'hui, comment Coach Boussim gère son argent pour celui qui nous regarde puisse comprendre, parce que j'aime bien le dire, l'intelligent, la différence entre l'intelligent et le sage, il y a quelqu'un qui a dit, l'intelligence a eu à régler des problèmes où le sage a eu à éviter. C'est ça la différence. Le sage évite des problèmes où l'intelligence va régler. Toi, on peut te dire que tu es intelligent. Tu as eu à régler ces problèmes qui t'est arrivé dans la vie. Mais les gens qui me regardent, je veux qu'ils soient aussi des sages. L'éviter à travers toi. Aujourd'hui, comment Coach Boussim gère son argent? Alors, il faut dire que j'ai compris que quel que soit le montant d'argent qu'on peut en avoir, peut finir du jour au lendemain. Et que c'est possible. Cela m'a permis de comprendre et de rester dans des actions concrètes, à savoir diversifier et continuer à bosser sans pourtant me dire, parce que je me rappelle que dans les années passées, avec les Boussim SRL du Congo, à un moment donné, je suis resté là où j'ai dit, c'est bon, ça suffit, l'argent est là maintenant. D'abord, c'est un vocabulaire qui ne fait plus partie de moi. Je suis toujours humble et je continue de chercher de l'argent malgré mes entreprises qui bossent, qui prospèrent sans moi. Voilà. Et je fais en sorte pour former mon équipe. Il faut dire que mon équipe aujourd'hui bosse sans moi, malgré mes multiples voyages. Ça bosse, c'est indépendant et c'est très très important. Si vous avez une équipe qui ne maîtrise pas, qui peuvent tomber dans la manipulation facile, cela peut vous amener à un égarement évident. Parce que l'une des raisons qui m'a fait perdre avec les Boussim SRL du Congo, c'était tout simplement parce que j'avais une équipe qui n'était pas formée. Et mes ennemis passaient par là pour leur dire que voilà ce que vous devez faire et tout. Et le vol devenait énorme dans l'entreprise et ça a fait que je ne me suis pas retrouvé. Donc d'abord, en premier lieu, c'est de prendre conscience que l'argent est très important et qui résout beaucoup de problèmes. Donc, on ne peut jamais dire que c'est suffisant. Jamais. Il faut chercher toujours. Et le deuxième, comme on sait qu'une seule personne ne peut pas vraiment, on paye le temps des autres pour venir travailler pour nous. Ces personnes-là, c'est de les former. C'est de les faire comprendre ce qu'est l'argent en réalité et qu'ils savent qu'eux-mêmes ne sont pas indispensables, ils pourront faire de l'argent et qu'ils ne voient même pas ton argent comme l'argent. Malgré qu'ils travaillent pour toi, ils vont se préparer pour leur futur. Donc, ils seront concentrés sur leur objectif que de te voler. Parce que même s'ils te volent, ils le paieront ici-bas. Et ça, c'est la loi de la nature. Donc, c'est important de former ces personnels pour les rendre libres et qu'ils travaillent. Et ainsi, chacun gagne et puis voilà, ça prospère. Donc, les deux points sont très importants. Comprendre d'abord que l'argent n'a jamais été suffisant et que, surtout en Afrique, j'ai eu à dire que même si la jeunesse de 15 ans à 45 ans, gagner 1 million par jour, il nous faudra beaucoup d'années pour être indépendant comparé aux autres pays que j'ai eu à faire. Donc, au vu de ce challenge, il faudra que même si une personne est milliardaire et qui gagne des milliards, il doit regarder autour de lui, voir dans son village ou encore des pays voisins, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ne gagnent pas? Si les gens ne gagnent pas, alors cela veut dire que lui doit continuer à gagner et à prendre les mains pour les autres. En tout cas, moi j'aime bien décoder hein, quand je lis un livre, j'aime bien décoder au bout de 3 minutes, 4 minutes, ça suffit largement. Quand aussi les gens parlent, il y a 2 ou 3 phrases qui sont importantes. Ce qu'il vient de dire, j'ai noté de comprendre que l'argent ne sera jamais suffisant. Parce que quand vous commencez à gagner des millions, il y a certaines personnes, ils font baisser la sauce pour commencer à dire oui, moi maintenant je suis milliardaire et tout ça. Tu penses que voilà, tu es arrivé et du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Secondo, qui est l'élément le plus important, c'est l'humilité.
Et ça se voit maintenant sur votre comportement, votre habillement, tout ça, ça se voit très bien. Par rapport les gens qui te connaissaient, qui voient, vous pouvez aller sur sa page. Je vais mettre sur la barre de description le lien de sa page même. Vous allez regarder ses anciennes photos, ses anciennes vidéos, savoir que on est tous comme ça. À la jeunesse africaine, quand on commence à gagner de l'argent, on va entrer dans la religion sapologie, que aussi j'aurai l'occasion, avant de partir, de l'interviewer. C'est mon ami, mon frère, le prophète de la SAP, qu'on a discuté. Il m'a dit qu'il va venir faire une interview avec moi. Donc, pour toutes les personnes qui aiment bien saper là, t'inquiète pas, le prophète de la sapologie va venir. Donc, aujourd'hui, vraiment, l'humilité, c'est hyper important, l'humilité. J'aime bien dire, voilà, ici, moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Voilà, c'est juste pour vous dire que tout le monde a sa place. Ne me voyez pas, vous voyez Coach Boussou ou quelqu'un d'autre comme si des Messi ou des dieux. Non, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous dans le même niveau de départ. Nous sommes tous dans la même compréhension. Nous sommes tous dans cette terre en Afrique. Il y a énormément d'opportunités. Travaillez dur, vous allez s'en sortir. Donc, on va terminer avec tout ce qu'on a envie de partager. On ne peut pas le dire sur une vidéo de YouTube. C'est pas facile. On va aborder deux sujets. On va revenir sur le livre, mais avant le livre, parce qu'il y a certains points qu'on a abordés plus ou moins, c'est dans le livre même, c'est beaucoup plus approfondi. Si vous achetez ce livre-là, vous allez même comprendre le parcours de Coach Boussim. Il a tout détaillé, hein, le dépassement des limites. Hein. Donc, c'est hyper important. On va parler du trading hein, en un mot, quelques minutes. Aujourd'hui, votre vision, j'aime bien taquiner mes amis pour le dire qu'en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, on essaie d'être les meilleurs en matière du trading. Cette communauté-là, ils sont vraiment, je ne dirais pas, il y a plus de novices. Peut-être ce qui vient d'arriver, mais on a fait plus de 500 vidéos qui tournent autour du trading de la crypto-monnaie. On est en train de vouloir prophétiser nous aussi le monde du trading de la crypto-monnaie en Afrique, parce que c'est une opportunité, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un raccourci. Quelle est ta vision aujourd'hui de cet univers, cet secteur d'activité qui est la crypto-monnaie et les jeunes qui s'intéressent aujourd'hui? Ben, je dirais que ma vision pour les crypto-monnaies, c'est de l'émergence. C'est une opportunité que Dieu, bon, je ne sais pas, qui est peut-être voulu pour ceux-là qui se disent que nous sommes dans un monde où tout est possible, où tout le monde peut avoir le même niveau, où tout le monde peut faire de l'argent comme il veut, pour permettre vraiment à n'importe qui de se positionner et de faire ce dont il en a besoin. Parce qu'avec les crypto-monnaies, d'abord, c'est l'innovation et ça permet à n'importe qui de faire fortune, sur la base de la connaissance, bien sûr. Parce que je ne voudrais pas que, à travers ce que nous disons aujourd'hui, tu entends à partir de cette vidéo et que tu te jettes à courir ou à faire n'importe quoi parce que tu as entendu crypto-monnaie. Parce que crypto-monnaie, nous avons pratiquement des centaines de milliers de cryptos et il y a des cryptos qui vont disparaître du jour au lendemain. Donc c'est très important parce que il ne faudrait pas que quelqu'un voit cette vidéo-là, la partie que nous parlons des cryptos qui est peut-être très court, mais qui va entendre que les cryptos vont changer la vie de n'importe qui et de tout le monde. Et ces personnes-là, au lieu de décider de se former ou de s'approcher des bonnes personnes pour les faire accompagner, vont juste aller sur Internet et prendre des monnaies de façon aléatoire et aller se détruire avec. Donc, j'insiste que les crypto-monnaies, vraiment, c'est un écosystème qui est indispensable, qui est obligatoire pour tout le monde, sauf que c'est les premiers qui en bénéficient toujours également. Mais à un moment donné, ça va devenir un point obligatoire. Comme de la manière nous utilisons Internet aujourd'hui qui a été refusé dans le temps, comme de la manière nous utilisons les monnaies financières. Je pense qu'on ne peut pas terminer ou finir tout ce qu'on a envie de partager avec vous. Et je sais que tu es aussi vraiment quelqu'un qui aime bien partager, raison pour laquelle tu as sorti le livre. Donc on va terminer avec le livre. Donc pourquoi le livre? Alors le livre déjà, ça retrace mon parcours comme je l'ai dit. Et pour quelqu'un qui est humble, pour quelqu'un qui veut faire fortune, comme je le conseille ou comme j'en parle autour de moi, pour un être humain africain, c'est-à-dire parce que nous prenons des exemples qui ne sont pas adaptés. Et souvent, ça nous amène à nous balader pendant longtemps sans trouver vraiment ce qu'il faut. J'ai pour l'habitude de dire qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas.
Si tu vas voir un pasteur ou je ne sais qui, il va t'apprendre ce qu'il connaît. On ne peut jamais donner ce qu'on a. Et pour quelqu'un qui veut vraiment faire de l'argent, qui veut vraiment être indépendant sur le plan de la sagesse, sur tous les plans nécessaires, j'aime m'identifier comme un généraliste. Parce que le temps m'a enseigné. Le temps m'a enseigné par obligation et je suis aussi, après avoir compris que c'est indispensable, j'étais obligé de me ranger et d'apprendre énormément. Cette sagesse, pour raccourcir la jeunesse, j'ai dit, rien que à mon parcours, rien que ce que moi j'ai réussi à faire, si un jeune déterminé prend le courage de lire ce livre qui est le dépassement des limites, pour dire tout simplement qu'on peut dépasser nos limites, maintenant, qui prend le temps de lire et qui décide, sans se mentir lui-même, avec honnêteté, qu'il veut faire fortune, alors il n'a pas d'autre choix. C'est une obligation pour cette jeune-là de faire des millions et des millions. C'est pourquoi qu'il faut écrire, juste pour retracer, parce que pour moi, c'est une université, c'est un patrimoine africain, et il est important de mettre, en tout cas, Comme disait Napoléon Hill, dans son livre Réfléchissez et devenir riche, quand vous lisez le livre, ne dites pas que vous avez lu juste un livre, mais vous avez lu 20 ans d'expérience, parce qu'il a pris 20 ans pour écrire Réfléchir et devenir riche. Aujourd'hui, peut-être Coach Boussim avait l'envie de partager autre chose qu'il va oublier, mais à travers ses écrits, vous pouvez aussi vous retrouver, apprendre à travers son parcours. Et comme on le dit souvent, la meilleure manière de chercher la connaissance, c'est d'aller dans les livres. La vraie connaissance se trouve dans les livres. Et ce n'est pas moi qui le dis. Albert Einstein a dit, la vraie connaissance, c'est ce qui reste dans votre tête le jour où vous avez oublié tout ce que tu as appris à l'école, selon Albert Einstein. Donc, c'est à travers les livres, à travers les rencontres. En tout cas, moi, c'est un grand plaisir. Je sais que la communauté est très contente aussi. Ils ont appris beaucoup de choses à travers cette mini, voilà, je dirais, formation. C'est un grand plaisir. C'est toujours aussi plaisir de vous retrouver, de partager avec la communauté qui nous suit un peu partout à travers le monde. Donc, je compte sur vous pour écrire sur les commentaires. Merci Boussim, parce que c'est pas facile. Aujourd'hui, il a beaucoup de occupations. On est dans un pays étranger aujourd'hui. Chacun est dans ses occupations et il a laissé tout pour venir partager ses connaissances avec cette communauté. Moi, ça me va droit au cœur et je vous dis un grand merci pour tous ces déplacements. Et le livre pour l'avoir, comment ça va se passer? Alors, pour le livre, pour l'avoir, que ce soit à Ouagadougou ou à Abidjan, mais il faut dire que c'est de nous contacter sur nos différentes chaînes. Ça peut être YouTube Millionnaire du 21e siècle ou bien Boussim Suleiman Consulting sur nos différentes pages. Et puis là, les contacts aussi. Voilà, je pense que je vais mettre tous ces coordonnées, les numéros de téléphone qui vous permettent de contacter Coach Boussim sur la barre de description. Voilà. Donc, des points, il y a des points en librairie de France également. À Abidjan, on en trouve. Autrement, venir dans nos locaux qui sont à la Riviera Palmeraie, également marché Coco Vico, et on pourra les avoir aussi facilement. Et j'ai fait venir en quantité, vous allez voir la qualité, ça vient de... Oui, c'est une bonne quantité, voilà, qualité quand même. Qualité pour mettre vraiment ce patrimoine-là à la disposition de la jeunesse africaine. Comme je le dis, l'une des erreurs, ce qui empêche vraiment, c'est que les gens se disent qu'on ne peut pas faire. Et quand ils voient quelqu'un qui a l'histoire similaire et qui arrive à le faire, il n'y a pas de formation que ça. C'est pourquoi, en tant qu'autodidacte, donc je me suis rendu compte que, d'ailleurs même, la majorité des riches africains sont des autodidactes. Donc moi j'ai pour l'habitude de dire que les intellectuels ont échoué et qu'il est temps que nous prenions nos destins en main et que nous venons les gouverner. Ces intellectuels, ceux-là qui prônent la sagesse, l'intellectuel et autres là, ils ont échoué parce que ça les a pris vraiment beaucoup de temps et ils n'ont rien fait d'extraordinaire à part construire les petites maisons, villas, influence avec les secrétaires au bureau et ça n'apporte absolument rien. Par contre, les autodidactes, eux, c'est des personnes qui donnent, qui partagent. Et je pense qu'il faudrait que celui-là qui nous regarde dans ce moment-là, peut-être qu'il se dit qu'il n'est pas allé à l'école ou encore qui n'a pas de parents ou encore qui n'a pas quelqu'un pour l'accompagner, doit savoir à travers ce livre ou à travers cette émission
qu'il est possible de le faire. Nous avons fait, c'est faisable et on peut le faire. On peut le faire, c'est faisable. Ce sont les mots de la fin de Coach Boussim dans cette interview avec la communauté Entreprendre Autrement. Donc, moi, je tiens à vous remercier, vous aussi, pour le soutien. Je vois les partages, les commentaires, les likes, partout dans le monde. Je suis très content au Burkina Faso, à Abidjan, partout que j'ai mis les pieds. Les gens me disent que c'est qu'on est très content pour le travail que vous êtes en train d'abattre. Merci beaucoup. Et à travers ces motivations, nous aussi, nous allons continuer à faire ce qu'on est en train de faire pour vous faire plaisir et vous permettre d'apprendre. Donc, tout le monde à sa place. Comme disait Coach Karamou, suivez vos rêves, il connaît le chemin. Sur ce, on se donne rendez-vous sur une autre numéro, une autre vidéo, avec une autre invitée. Parce qu'avant de quitter Ouagadougou, je vais interviewer pas mal de bonnes personnes. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. À très bientôt.